tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, votre rendez-vous 100% tennis sur Winamax. Au programme aujourd'hui, les derniers carrés à Tokyo et à Pékin. Et pour en parler, il me fallait un plateau de qualité. C'est pourquoi nous retrouvons, comme très souvent, Benoît Mélin, notre expert tennis. Ça va Benoît? Oui, j'avoue que je suis assez fier de moi. Oui. On dirait la voix de Jafar. Oh, de moi. Non, j'ai fait des beaux trucs. T'as fait des beaux trucs, Ouais. mais t'as aussi tenté Taro Daniel et Lucas Pouille, n'oublie Ouais, pas. ah bon, attends. Non, Lucas Pouille n'avait pas dit qu'il allait gagner. Non, t'as dit qu'il allait prendre un set et... Coco est avec nous. Ça va très bien. Je sais pas pourquoi. Je t'ai pas demandé comment ça allait, mais est-ce que ça va? Je sais pas pourquoi Benoît il est fier de lui, parce qu'on a joué en off au ping-pong avant de démarrer l'émission, et vu comment je l'ai dérouillé, il n'y a pas de quoi être fier. On verra. Nous verrons ça, évidemment. Il y aura des cotes et de l'argent à se faire sur cette fameuse partie de ping-pong. On vous a concocté deux petites cotes boostées sur les derniers carrés chinois et japonais. On y va tout de suite. Ça concerne les hommes, Tokyo et Pékin. On est parti sur quoi? On est parti sur Opelka. On est parti sur Djokovic 2-0 et Thiem 2-0. C'est à 7, les amis, c'est à 7. Et puis, il y a évidemment une cote boostée qui concerne les femmes. Il me fait rire Danilo dans le chat. Wozniacki, premier set fin de match et 3-7 entre Bertens et Barty. Et c'est boosté à 12. Là, c'est la grosse cote, évidemment, parce qu'on est parti sur Wozniacki qui jouera contre Osaka. Et Danilo, on va te répondre. Non, ce n'est ni Corentin, ni Colin, c'est Nicolas. Voilà, vous le savez maintenant, Coco et Nicolas. Faut pas le dire. Faut pas dire. Bah, Bah non. C'est cocotte. Ce sera dit. C'est cocotte. Ce sera dit. Allez, on y va. Tout de suite, direction Tokyo. Ah bah. Et pas d'exploit, malheureusement, on l'a dit en introduction, pour Lucas Pouille contre le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, le Français qui a quand même pris, vous allez le voir, on a les images, 1 et 2, mon cher Benoît. Doudoune. On rigole, mais en 50 minutes. C'est ce qui s'appelle, mon cher Benoît, une démonstration. Djokovic était en mode robot. La machine est activée. Ouais. Elle est relancée, c'est parti. Bah, ce qui est- Dévastateur. Ce qui est embêtant, en fait, c'est que tu te rends compte que le tennis de Pouille, il adore, quoi. Tu vois, c'est la balle est propre, alors elle est puissante, elle est solide, mais bon, lui, il s'amuse avec ça, il fait ce qu'il veut. Après, je trouve que Lucas Pouille, quand même, a... Enfin, je ne l'ai pas trouvé à fond, quoi. J'ai trouvé qu'il avait abdiqué un peu très vite et qu'il faisait, il faisait beaucoup de fautes directes, on va dire, sur sa deuxième, troisième frappe. Tu vois, il offrait quand même beaucoup de points à Djokovic, qui a été incroyable, hein. Mais c'était quand même un Lucas Pouille moyen. J'ai trouvé moyen par rapport à ce qu'il est capable de faire. En tout cas, ça va beaucoup mieux, niveau épaule pour Novak Djokovic. Oui, il a très Là, bien. on est rassuré, l'épaule va mieux pour Novak. Novak Djokovic qui va retrouver donc Goffin en demi-finale. Goffin qui s'est facilement défait du Coréen Chung Goffin, qui adore Tokyo. On nous l'a dit dans le chat sur YouTube hier, et c'est bien vrai, son bilan, c'est 12 victoires et une seule défaite à Tokyo pour David Goffin. Est-ce qu'il va enchaîner avec une 13e victoire contre Novak Djokovic? C'est un petit classique, ce sera leur 8e duel, et le numéro 1 mondial qui mène quand même 6-1. On a du mal à voir David Goffin renverser un Novak Djokovic, en tout cas sur ce qu'il a montré contre Lucas Pouille. Bah, je me souviens de la seule victoire de Goffin à Monte-Carlo il y a C'est 2 ça. ans, en 2017, 7-5 au 3e. Ça avait été un match, d'ailleurs, très important pour David Goffin, qui lui a permis d'être encore plus en confiance par rapport à son tennis. Mais voilà, c'est la seule fois. Et la dernière fois à Wimbledon, je vous rappelle que ça a été un massacre. 6-4, 6-0, 6-2 pour Novak Djokovic. Ouais. Qui, autant sur les premiers tours là, de Tokyo, tu disais, bon, on sait jamais, peut-être que voilà, il n'a pas retrouvé son niveau. Et là, Et en fait, waouh. pas du tout. Parce que alors, pour moi, Goffin, c'est encore une fois, alors c'est un peu moins puissant que Lucas Pouille. C'est peut-être un peu plus régulier que Lucas Pouille, voire même beaucoup plus en ce moment. Mais voilà, là contre Chung, tu vois, il a perdu que 3 points sur sa première balle. David Goffin, c'est pas normal. Djokovic, il va relancer tous les services de Goffin sans aucun problème. Il est au-dessus. Il sait tout faire mieux que Goffin. Donc Voilà, je ne vois pas du tout comment David Goffin peut continuer sa série de victoires à Tokyo. Je ne peux pas le concevoir, ça. Je sais pas, hier, t'étais impatient de voir ce match. Donc,
Ben oui, mais j'aurais été impatient si Lucas Pouille avait, tu vois, poussé oui, Djokovic là, dans les derniers c'est retranchements, parti. s'il l'avait gêné, si on avait vu que le Serbe là, il était pas bien, peut-être j'ai un peu mal mais non, le mec il est à fond quoi. Il est à fond et en plus on sait que Nadal joue pas C'est ce que Shanghai. j'allais dire. Oui, c'est exactement Ah oui. ça. Information importante dans la quête Bah, de la place en numéro 1 en fin de saison. on s'en Le forfait doutait. de Nadal à Shanghai. Alors oui, parce qu'il a mal à hier dans le chat, inflammation d'ailleurs. à la main Ouais. gauche. Ouais, mais Aussi, c'est- rappelons qu'il se marie le 19 octobre. Oui, non, Bah, peut-être. non, mais il y serait allé. S'il pouvait jouer au tennis, il pourrait. Mais voilà, le problème, c'est qu'encore une fois, Rafa, comme l'an dernier, je vous rappelle, après l'US, il avait plus joué. Là, à l'US Open, déjà, ça avait été limite contre Medvedev en finale. On l'a vu à la Lever Cup, il n'a pas joué le dernier jour. Alors, c'est toujours la main, c'est toujours des. Alors, on ne sait pas trop exactement ce que c'est, On mais sait pas, non. ça le gêne, quoi. Donc, Bah, il n'avait pas de point à défendre. Là, il l'a dit, hein, de toute façon, là, pour l'instant, vous ne me reverrez pas avant Bercy, potentiellement. Donc, ça veut dire que c'est porte ouverte pour le Novak, qui se dit, bah attends, si je fais un très bon résultat à Shanghai, je me retrouve tout. Parce qu'on vous rappelle, hein, imaginons qu'il gagne Tokyo, il est à 1000. Alors explique bien parce que c'est quand même faut être fort en mathématiques. Oubliez maintenant le classement ATP. Oubliez le classement ATP. Prenez maintenant, parce que sur la fin de saison, il faut prendre en considération le classement, la race, qui est calculé sur les 52 semaines de l'année. Et non pas sur les 52 dernières semaines. Donc là, on sait que pour l'instant, Nadal est devant. Si Djoko gagne le tournoi de Tokyo, quand même, bien parti pour, encore une fois, le Serbe. Donc il se retrouvera à 1460 points de Rafa. S'il gagne Shanghai derrière, 1000 points de plus. Il se retrouvera à 460 points de Rafa. Derrière, il y a Bercy. On vous rappelle qu'en général, à Bercy, Djoko est plutôt pas mal. C'est quand même pas la surface de prédilection de Rafa. Et derrière, il y a le Masters. Avec 200 points par simple. Voilà, où tu peux gagner 1500 points si tu es invaincu. Donc, dans l'absolu, là, tout d'un coup, les portes du salon se sont ouvertes pour le Djoko en se disant la place de numéro 1 mondial, elle est peut-être pour moi la fin de l'année. Alors que si Nadal avait joué Shanghai et avait fait un bon parcours, ça pourrait se compliquer. Mais bon. Donc, toi, tu vois Djoko, pas de 7 serré, qui gagne plutôt facilement le match. Contre Goffin ? Ouais, 2-7 plutôt facile. Pas de 7-5, pas de 7-6, c'est ça que je veux dire. Ben, si tu veux, Goffin a fait des très bons matchs, hein, que ce soit Carno Busta, il passe quand même limite. Contre Shapovalov, très serré. La Chung, moi j'ai pas vu Chung. Hein. Après, Goffin s'est éclaté, hein, c'était parfait, mais il n'y avait pas grand-chose en face. Là, c'est Djoko, t'as gagné qu'une fois, c'était sur terre battue, il y a 2 ans, tu sais que le mec est monstrueux en ce moment, encore une fois. Parce que si tu vois pas de 7-5, pas de 7-6, que tu vois 2-7 plutôt au max 6-4, la meilleure cote, c'est celle-là sur le match, je pense. Sur le match, moins de 8,5 pour Goffin. Un 4 et 4 Oui. Non, mais oui. Parce que le 2-0 de Djoko est à 1,42, donc on est déjà bien en dessous. Non, il n'y a pas de Djoko. Enfin, tu vois, là, tu te rends compte que le Moi, seul sur Djoko, obstacle. les yeux fermés. Il peut y avoir le moins de 20,5 qui est à 1,96 aussi. Les 6-4, cotes 6-4, ça proposées. passe, ça fait 20. Ah, bah, c'est plus intéressant. Ouais. Oui, Voilà, oui, tu oui. fais ton petit marché ici. Hein, Ouais, non, mais c'est Benoît, y a intéressant. pas Mais de oui, problème. non, mais. Enfin, je ne peux pas imaginer que David Goffin puisse le gêner. Vu ce qu'il a fait. Je partage ton avis. On va passer maintenant. On va reparler des 2 Japonais dont on a parlé hier, hein, qui ont chuté à domicile. Ah, hier. pardon, excuse-moi, j'en rajoute un petit coup, puisque David Goffin, en gagnant son match aujourd'hui contre Chung, 8e à la race. 9e à la race. Pas 8? Mais non, parce qu'il est en course avec Zverev, qui lui Eh oui, joue à ça y est. Pékin, qui lui est 8e maintenant. Donc ils sont à 20 points d'écart Je tous sais. les deux. Donc autant vous dire Oui, que. bon, ça se joue à rien. Non, mais c'est rien. Mais voilà, leur fin de saison à eux, elle est super intéressante, puisqu'il y a une place pour le Masters. Donc je peux te dire qu'ils sont chauds patates, les mecs. Allez, chaud patate, les Japonais n'ont pas été chaud patate hier, j'en parlais. Donc Uchiyama et Taro Daniel qui n'ont rien pu faire face à Opelka et Millman qui se retrouvent donc en demi-finale du 500 japonais. C'est le premier affrontement entre Opelka et Millman. Oui, on y croyait à Taro Daniel et ce n'est pas passé, mais à coup pas, les amis, ça arrive. Mais qu'est-ce qui s'est pris Oui, 4 et il s'est 0 pris, oui, voilà, c'est ça. Mais, Je n'ai pas osé dire le score, mais c'est là que tu. Nous y sommes. C'est là que John Millman, il est quand même intrigant, ce mec. Je veux dire, même quand il bat Federer à l'US Open, tu vois, c'était pas n'importe quoi l'année dernière. Il avait fait un très gros match. Et là, encore une fois, contre Taro Daniel, où il avait quand même tout le public contre lui, il a fait un match nickel. 5e victoire de suite là à Tokyo, puisqu'il sort des qualifs. Il est bien, tu sens qu'il est en confiance.
il fait assez chaud, mais c'est rien comparativement à Pékin. Tu vois, en plus, il y avait du vent aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Mais il a super bien joué. Après, Opelka, encore une fois, quand tu l'as jamais joué, comme Uchiyama... Vous l'aviez prévu, ça. Vous l'aviez prévu. Il fait toujours, on va dire, allez quoi, il est à 16 aces en moyenne par match depuis le début du tournoi, le Opelka. Donc, il est bien dans sa filière du service. Pour moi, Opelka, il passe sur ce match. Opelka à 1,75 et Millman à 2,10. J'irais même sur Opelka 2-0. Mon cher Benoît, est-ce que tu suis l'avis de Coco sur ce match-là, Opelka 2-0? Oui, je veux croire en Opelka. C'est la next-gen, c'est 22 ans. C'est le mec qui, justement, est en train de montrer que voilà, ça devient de plus en plus solide, de plus en plus sérieux. Son handicap, c'est sa taille. Parce que les 2,10 m, bon, why not? Mais c'est les plus de 100 kilos de barbac à bouger en permanence. Donc bon, un mec comme Millman peut lui renvoyer la balle plusieurs fois, mais... Pour moi, il va en finale. Mais je vois plus un 3-7 là-dedans, mais je vois Opelka gagner. Ouais. Alors, le 3-7 est à combien entre Opelka et Millman? Avec Opelka gagnant, c'est 3,45. Sans gagnant, c'est 1,98. Ouais, Opelka gagnant en 3-7. Ouais. Moi, je le vois en 2. Ouais. À 3,45. Donc, Opelka gagnant en 3-7. On va noter aussi qu'en double à Tokyo, il y a la présence de Mahut et Roger Vasselin en finale, la paire française qui défiera le vainqueur du match entre Pouille, Schtroumpf, et Mektisch Skugor. Oui, ils vont jouer demain. Mais ça n'a l'air de rien. Mais je peux vous dire que ça va poser un sérieux petit problème, ça, ce bordel-là. Parce que depuis que Pierre Hugerbert il est dans le dur, a fait un petit enfant dans le dos à Nico Mahut par rapport au double, souvenez-vous, Wimbledon, Andy Murray, on ne va pas refaire l'histoire. Mais donc, depuis qu'ils rejouent ensemble épisodiquement avec Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut, ils n'ont rien fait. Alors que Édouard Roger Vasselin, qu'on appelle Doudou, c'est plus simple, Doudou et Nico Mahut, ça commence à être pas mal. Je vous rappelle, finale à Wimbledon, finale à Metz, finale à Tokyo, et on vous rappelle que depuis la fin de Roland-Garros, on totalise les points pour savoir quelle équipe est la plus valuable pour aller jouer les Jeux Olympiques de Tokyo. Et donc on comptabilise les points qu'ils réussissent à mettre en place, comme Fabrice Martin et Jérémy Chardy, qui font aussi des beaux résultats. Donc tout d'un coup, tu dis, ouh, attention, là, on ne sait plus trop ce qui se passe dans la course au point. Mais Herbert n'a pas de points pour les JO pour l'instant. Non, mais Pierre Hugerbert, de toute façon, dans l'absolu, si une équipe est à même de remporter une médaille aux Jeux Olympiques, on le sait, dans leur carrière, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut sont au-dessus. Mais encore faudrait-il qu'ils puissent rejouer ensemble et nous faire des bons résultats. Voilà. Allez, nous, des bons résultats. On espère que ça arrivera sur la cote boostée qu'on vous propose. Donc, ça concerne Tokyo et Pékin, mais je vous la donne déjà maintenant. On la redira après avoir parlé de Pékin. Opelka, donc, Djokovic 2-0 et Thiem 2-0. Et c'est à 7. On va en parler tout de suite. Donc, des autres matchs. Pékin, où on connaît les demi-finales. Et on a un dernier carré logique. Les 4 premières têtes de série qu'on retrouve, il est très très beau ce dernier carré. La première demi, on va en parler, c'est Karen Khachanov qui a sorti Fabio Fognini, qui sera opposé à Dominic Thiem, tête de série numéro 1, qui a renversé comme attendu Andy Murray. Ce sera le 3e affrontement, un partout pour le moment, Khachanov-Thiem. Roland cette année, on s'en souvient. Contre Victoire sèche de Dominic Thiem, on est sur terre. Ouais, il lui avait fait mal. Les 6-2, 6-4, oui, c'était une bonne râlée, comme ça, ça a été énorme. Mais tu vois, Thiem était au-dessus de Murray. Ouais, il a juste calé à 5-4 quand il doit servir pour le match. Il fait 3 doubles fautes. L'autre, bien évidemment, il te l'embrouille. Il revient au tie-break. Mais bon, tu te rendais compte quand même qu'il y a quand même une limite que Andy Murray l'a dit. Il a dit, voilà, tennistiquement, ça va. Mais au niveau du déplacement, je ne suis pas encore comme avant, quoi. Je ne suis pas aussi rapide, je ne suis pas aussi précis. Je ne peux pas être encore à ce niveau-là. Mais toujours est-il que son score, je crois que c'est 6-2, 7-6, c'est ça. C'est pas mal, hein, pour un mec qui était au-delà de la 500e place mondiale, je vous rappelle, au début du tournoi, et qui là rentre parmi les 300. Hein. Il est top 300 maintenant, donc il fait sa petite remontée peinard. Après, Thiem Khachanov, celui-là, j'ai envie de le voir. Khachanov m'a surpris. Moi aussi. Parce que... vous aviez tous les deux mis Fognini. Oui, j'avais mis Fognini. Oui, mais en 3, je peux dire qu'à la fin du premier set, quand je voyais le Fabio qui récitait son tennis, qui était bien et tout, je me disais bon. Fognini, premier set, Khachanov, fin de match. C'est vrai qu'il l'a dit. Oui, mais bien sûr. Il est lui avec ses cotes comme ça, mais il l'a passé. Ce qui est étonnant, tu vois, c'est que justement, j'ai trouvé que Fabio, à un moment... Alors, je ne sais pas si c'est à cause de la Lever Cup et ce que lui ont dit Nadal et Federer, mais je trouve qu'il n'ose plus.
il ose plus faire des guignoleries comme avant. Tu vois, ou de gueuler ou de machin. T'as l'impression que justement, il a cette pression de se dire « Ah merde, les mecs m'ont dit qu'il fallait surtout pas que je sois négatif et tout ça. » Et je me demande jusqu'à quel point ça va pas l'embêter. Parce que c'est un mec, quand même, ça fait 30 ans qu'il joue au tennis comme ça. Tout d'un coup, on va pas le changer, quoi. Et j'ai trouvé qu'il était bizarre dans son attitude face à Khachanov, qui lui, s'est pas posé de questions. Bam, 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 c'est rentré. Mais je trouve que c'est plus Fognini qui a perdu ce match que Khachanov qui l'a gagné. C'est pour ça que je mettrai un avantage à Thiem contre Khachanov dans ce match. Parce que Thiem, à part ce petit problème au moment de conclure un match contre Murray, purée, le mec, il est bon. Les codes te suivent. Moi, je te suis pas, par contre. Et pourquoi ça... Ah, tu vas sur Khachanov ? Moi, je vais sur Khachanov, oui. C'est dans mes coups à tenter. Je trouve que sur cette surface, c'est plus approprié à Khachanov. Khachanov à 2,47, Dominic Thiem à 1,55. On rappelle... C'est un peu plus dur pour lui en ce moment, mais s'il retrouve son niveau qu'il avait en fin de saison dernière, pour moi... Il le bat à Bercy, Thiem, Khachanov. Thiem Khachanov bat Thiem à Bercy. Pour moi, il y avait 3-1 dans le face-à-face et il y avait 3 Non, il y a un partout. Il y a un partout. Ça doit être des challengers. C'est des challengers. Mais si on prend les challengers sur dur aussi, il y a 3-0 sur dur. Mais alors, tu peux pas comparer le Bercy 2018. Non, je suis d'accord. C'est plus le même Khachanov. Oui. Voilà. Il était en feu depuis la sortie de l'US Open jusqu'à la fin de saison. Il avait mis 6-4-6 en demi-finale. 4-1, exactement. Il était injouable. C'est ça. Alors que là, il faut surtout pas oublier qu'il a gagné Indian Wells. Notre ami Dominic Thiem cette année. Oui, mais un Indian Wells qui était très 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 lent. On était quasiment comme de la terre battue. Pékin est lent. C'est pas aussi lent qu'Indian Wells, mais c'est lent. Et je trouve que justement, dans la capacité à très bien servir, à pouvoir accélérer du fond avec son revers long de ligne, il a fait des revers long de ligne extraordinaires, encore une fois, le Dominic Thiem. Pour moi, je pense qu'il est plus fort que Khachanov pour l'instant. Voilà pour ce match cette première demi entre Dominic Thiem et Khachanov. On va passer à la deuxième demi. Et là, j'ai hâte de voir ce match entre Tsitsipas et Zverev. Duel entre deux leaders désignés de la Next Gen. Le Grec qui mène 2-1 dans leur affrontement. On se souvient de Madrid cette année en quart de finale. Alors sur dur, le dernier duel, c'était Toronto en 2018, en quart également. 3-7 très, très accroché pour Tsitsipas. Ce match-là, Tsitsipas à 2-20, Zverev est à 1,65. On en a parlé avec Cocotte. Cocotte, il est haut, Tsitsipas. Cocotte voit Tsitsipas. Moi, je pars sur Tsitsipas. Je trouve la cote très haute. Moi aussi. Et j'avoue que je vais aller sur Zverev. Moi, je ne vous suis pas sur. Il a été. Sans renaître. Il a été très. Mais les deux, je les trouve très très bien. Mentalement, Tsitsipas a été parfait contre Isner. Isner a totalement dégoupillé puisque voilà, le mec n'avait jamais perdu un set, on l'a dit. Mais je voyais Tsitsipas justement sur cette capacité qu'il a eu à très bien relancer les services d'Isner, qui n'a fait que 9 petits aces, ce qui est ridicule pour lui. Et surtout, Tsitsipas a très bien servi, très très bien servi. Et de l'autre côté, j'ai envie de te dire que Zverev, pareil. Il a fait un match super plein contre Kouare, quoi. Il a été très très bon au service, pas une double faute. Alléluia. Et tu te rends compte que dans la tronche, lui aussi s'est remis dans... Et Zverev, dans ses schémas de jeu, dans ce genre de rendez-vous important, Zverev est plus fort que Tsitsipas. Alors bien sûr, il y a la guéguerre. Hein. Là, on est en plein next-gen. Hein. C'est ça. Avec, mais je trouve que qui sera la tête de gondole de cette... Sur l'ensemble du tournoi, je vais mettre Zverev parce que je trouve que son Tiafoe, son Auger-Aliassime et son Kouare, qui sont des joueurs qui te font quand même travailler du fond, j'ai trouvé qu'il s'était rapproché de sa ligne de fond de cours. Il redevient agressif comme il l'avait été au Masters l'an dernier. Il est plus en confiance, il sert bien. Tsitsipas est passé, mais Tsitsipas a encore des moments où, mentalement, il s'en va un petit peu. Comme Andreescu contre Osaka. Tu vois, il y a des moments où tu sens que ça, c'est un peu de la fatigue, un petit peu de manque de confiance, et à ce niveau-là, ça pardonne pas. C'est pour ça que je mets Zverev. On a dans le chat, si je retrouve le message, Stromy95 qui nous dit Tsitsipas n'est pas cramé. Il a joué combien de matchs cette saison? Il en est à 58 matchs. Non. Ouais, mais là, il a eu un gros trou où justement, il faisait plus trop de perfs. Du coup, ces tournois se finissaient assez tôt. Il a pu se reposer. Et je trouve qu'il revient vraiment bien sur ce tournoi. Mais il a une carotte. Il a la carotte de ce Master. Déjà, ça te regonfle. Et comme tu l'as dit, il a eu son petit moment où il s'est posé. Mais faut pas penser au match de cette année. Il faut surtout penser à l'accumulation de matchs qu'il a eu entre toute la saison 2018 jusqu'à quasiment au milieu de la saison 2019. Où là, tu te dis, mais le mec, comme Medvedev, un moment ou un autre, justement, j'allais revoir combien de matchs il avait fait cette saison. Ils vont exploser. Forcément, un moment ou un autre, tu ne peux pas continuer comme ça. Ça a été tout le temps l'intelligence, justement, de programmation des joueurs comme Federer, Nadal et Djoko par la suite, qui ont toujours mis en place un calendrier pour savoir quels étaient leurs objectifs principaux.
Les 250, les 500, ils les jouent quasiment plus. Ces mecs-là sont que sur les Masters 1000 et les Grands Chelems. Donc, à un moment ou à un autre, voilà, il faut savoir, est-ce que tu peux te permettre de faire ça? C'est compliqué. Attention. Maintenant, il est qu'à 58 matchs, et 58 matchs au vu de son classement, je trouve pas ça non plus énorme. Une saison complète, quand tu es dans le top 10, on tourne plutôt à 75 matchs à peu près. Tsitsipas a un tennis qui demande énormément d'énergie. Oui, ça, je suis d'accord. Pas Zverev. Donc, là, encore une fois, il y a ce petit... Oui, mais il est plus truc en solide plus. dans la tête pour moi. Qui? Bah, Tsitsipas. Si je pars sur Tsitsipas... Et pas là, Mais là, il reprend quand même confiance et ça se voit. Hein. Stromy d'ailleurs nous le dit, Zverev va mieux et ça se voit. Oui, clairement, on voit que ça va beaucoup mieux pour Alexander Zverev. Alors sur ce match, on va remettre les cotes de base parce que c'est vrai que même si on voit plutôt Zverev s'imposer, la cote de Tsitsipas, je la trouve très haute. Mon cher, tu vois, et en plus, faites attention sur... je mettrais plus ça en flip, un 85, un 85, quoi. Mais... Faites attention sur Tsitsipas parce que le souci, c'est que ces 2 premiers tours, il perd le premier set, il revient, mais ça bouffe. Hein. Derrière, il joue Isner, il n'y a pas d'échange. Tu vois, ça va très vite. Et en plus, Isner abdique très rapidement mentalement et vraiment à lâcher des points. Très étonnant de la part de Isner. Lui aussi, je pense, un peu fatigué. Mais ce ne sera pas le cas contre Zverev. Et Zverev a vraiment fait des matchs pleins contre des mecs qui sont dangereux du fond, quoi. Donc, vraiment, je ne vois pas du tout Stefanos passer là-dessus. Eh bien, ce sera Zverev pour Benoît. Nous, on vous rappelle la cote boostée. On n'est pas allé sur ce match-là. Tsitsipas Zverev, on n'y a pas touché. On a fait du Opelka. Alors, ça concerne Tokyo et Pékin. Vous l'avez vu. Opelka, ça, on y croit. Ça, oui. Djokovic 2-0, on y croit aussi. Et Thiem 2-0. C'est à 7 quand même, mon cher Coco. Et Benoît, il croit ça. Oui, il peut. On est partagé. Alors hier, on passe le boost à 6 quand même. Hein. C'est pas mal. Tu sais, encore une fois, Khachanov, j'ai envie de te dire, à part ce tournoi de Bercy, où il a été exceptionnel. Son US Open juste avant aussi, où il a vraiment gêné Nadal. Et oui, mais il va pas au bout. Tu vois, il gêne Nadal, mais il perd. Et c'est au 3e tour. Tu vois, enfin, voilà. Non, le Khachanov, moi, je veux le voir sur ces tournois-là. Là, on est sur des 500, sur les 1000. Je veux le voir régulièrement dans le dernier carré. C'est pas le cas. C'est pas le cas en ce moment. C'est pas le cas en ce moment. Nous, on va maintenant offrir de l'argent. À nos amis sur le chat. Et donc, sur le chat YouTube, Gray, Léo, Drexen, on vous lit, évidemment. Mais si vous voulez venir prendre essayer de gagner un petit free bet, il va falloir venir sur Winamax. C'est le chat Winamax. Ah bah oui, c'est comme ça. Non, des free bets. Point d'exclamation, quiz. Team Benoît, Team Coco, 5 € par bonne réponse. Pas Team Coco, moi je suis radin, je donne pas grand-chose. Oui. Oh, ça dépend. On verra demain, mon cher Coco, si tu donneras beaucoup ou pas. Tu nous parles de quoi, là? Allez, du quiz. Ouais. Du quiz, headshot. On vous le rappelle, 5 € par bonne réponse. On va y aller. On peut gagner le livre de Benoît, nous demande Promis 95. Tu l'as pas ramené? Il le ramène jamais. On a fait gagner pendant l'US. Non, mais ouais, bon, pourquoi pas, bien sûr, je peux en faire gagner. On Voilà. le fera demain. Ou demain Shanghai, pendant Shanghai. Pendant Shanghai? On fera gagner pendant Shanghai. Allez, Shanghai. On fera gagner pendant Shanghai. No problème. On sera là 6 jours. Dépêchez-vous parce que j'en ai plus trop, là. C'est vrai? Ouais. Et oui, rupture de stock. Hein, oui. Allez, point d'exclamation quiz, Team Coco, Team Benoît, c'est parti, 5 €. Qui est le dernier Australien à avoir remporté Tokyo? Hewitt? Oui, c'était en 2001. Point pour Benoît. Bon, il n'y a pas 36 000 Australiens en même temps. Hein. Non, mais je pensais à Il était plus rapide. Je pensais à Philippe Poussis. Combien de finales perdues à Tokyo pour Milos Raonic? À Tokyo? Ouais. 2? Non. 1? Non. Bon. 3. 3 consécutives. 2012, 2013 et 2014. Je m'en souvenais pas, je t'avoue. 2012 et 2014 d'ailleurs. Pauvre Raonic. Ouais. Pas de suite. Alors lui, c'est fou, moi c'est pareil, on n'en parle plus du tout parce qu'il fait plus rien. Mais cette descente comme ça, enfin bon, bref, 2012 et 2014, il perd justement Raonic. Mais lui aussi, trop fragile physiquement. Enfin, on se rend pas compte de ce qu'il faut faire pour être à ce niveau-là. Hein. C'est dingue. Physiquement, si tu tiens pas... Et il n'a pas tenu en 2012 et 2014. Sache-le, à Tokyo, il perd contre le même joueur. Contre qui? Djoko à Tokyo, non. Ah non, à Dimitrov. Tokyo. Non. Silic. Non. C'est 2 jours Del différents. Potro. C'est le même joueur. Il perd contre le même joueur en 2012 et 2014. Non. Ils l'ont pas dans le chat non plus. Ils l'ont pas dans le chat non plus. Personne ne l'a dans le chat. Non. À Tokyo? À Tokyo. Le même joueur? Le même joueur. Qui aurait joué qui gagne en 2012 et 2014? Tsonga? Non. Non, il a gagné. C'est une Kei Ouais. Nishikori. Oh là là. Oh, ah ouais, on aurait dû penser japonais. Bon alors Djokovic est à Tokyo, vous le savez. Ouais. Mais il adore Pékin. Combien de titres? 6. Oh là là, Non, mais c'est ça, on facile, le c'est sait. pour Benoît. C'est quasiment d'affilée. Quoi, on le sait?
Ah bah non, mais c'était... Alors, on a Gilin qui se réveille, qui vient de nous dire Nishikori. Ouais, bah, bien joué, bien joué. Bon, bien les gars, joué. vous êtes arrivés. Je l'avais, donc oui, on le savait, tu vois. Et attends, Même et moi, attends, je l'ai, c'est que... Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est qu'il gagne ses 6 finales sans perdre un set. Il n'a jamais perdu un set sur ses 6 finales. Un truc de malade. Mais là, il est à Tokyo. Oui. Murray a déjà remporté Pékin. C'était en quelle année et contre qui? 2000... C'est contre Dimitrov. 2011. Oui, oh là là 2011. Non, mais oui, bravo Coco. J'arrive à recaler ma finale quand même. Dis donc. Ah, 2016. Oui, allez, Dimitrov. c'est partagé, 3-1. Dimitrov 2016. C'est ça, Dimitrov. Dis donc Coco, je suis impressionnée, Joli, fière très de joli. toi, très jolie. On y va toujours à Pékin cette année cette fois, hein, chez les hommes. Combien de têtes de série sont tombées d'entrée? On rappelle, il y a 8 têtes de série. Combien sont tombées Quatre. d'entrée? À Pékin? Ouais, 4. non, Bah non, 2. bah non. Bah, C'était 3 alors. 3, mais c'est perdu. Regarde. C'était 3. On a Bautista Agut qui tombe contre enfin, Querrey, t'abandonnes. Monfils contre Isner. Ah bah oui, mais bon. Et Berrettini contre Murray. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit 2. Oui, bien. On dirait Ouais. Coco qui, qui se justifie. C'est bon, tu mènes déjà, t'as pas besoin de Eh bah gratter. là, bah là, pour gagner du free bet. Chez les femmes à Pékin, qui est tête de série numéro 5? Et tu regardes pas ton tableau. Ah, ça recommence cette histoire. Tête de C'est série Je l'avais numéro pas fait. 5. J'ai Osaka, l'impression d'avoir un tennis elbow alors que je ne joue Bah ouais, ouais, Osaka. je le suivrai sur Osaka. Eh ben non. Andreescu. Oui, Andreescu. Allez, c'est point pour Coco. 3-2, attention. Ils sont collés, il y a 4 et La 5, dernière, donc, est-ce qu'elle vaut 2 points? Oui, pour vous départager, la dernière, elle vaut 2 points. Coco, tu peux doubler et dépasser Oh, le miracle! Benoît. Vas-y, je suis concentré. Chez les hommes, c'était qui la tête de série numéro 5? Où ça, à Pékin? Oui. Alors, je viens de vous dire, il est tombé d'entrée aussi. Berrettini. À Goutte. Oui. Ah là là, 2 points pour la team Benoît, ça fait 5-2. Et il m'en a gratté 2 par vitesse Oui, déjà. 25 € pour la team Benoît et 10 € pour... Julien est très content. Et 10 € pour la team... Oh là là, il défonce tout. Il a tout cassé. 10 € et tu vas te faire... Et après, c'est moi qui vais me faire engueuler. Hein. 10 € pour la team Coco. Allez, justement, les femmes et Pékin, on en parle maintenant. Le temps qu'il remette son micro. Je suis bon. J'ai bon réparé le micro. Ça y est? Enfin, je sais pas. 1, Ouais, 2, c'est 1. nickel. On entend ta voix suave et... Suave. Oui. On l'attendait, pas Benoît. Non, on l'attendait aussi, mais on a attendu ça hein, toute la journée. C'est le duel entre Andreescu et Osaka. Oh là là, Benoît, un duel qui a tenu toutes ses promesses. Osaka qui s'impose finalement en 3-7 et qui met donc fin à la série impressionnante d'Andreescu de 16 victoires d'affilée. Qui n'avait jamais perdu contre une top 10. C'est incroyable. Non mais t'imagines. Ouais. Alors moi, j'étais plutôt partie sur Andreescu. Bah moi aussi. Et à un set, un break, j'y croyais vraiment bien, mais... Greg, Bah, tu vois, En fait, elle a calé à 3-2, elle s'est pris 4 jeux de suite. Ouais, mais Derrière, elle a pas breaké d'entrée dans le troisième. vraiment, tu vois, c'est ce qu'on disait hier, c'est que on se rend pas compte, hein, mais mentalement, mais de toute façon, le tennis, c'est que ça, hein, à ce niveau-là. Mais le match, je sais pas si vous avez vu ce match, ça m'a un bras de fer, mais tu te dis là, les filles qui vont se retrouver sur la... Après, elles ont 2 jeux qui se complètent, et ce qui peut être génial, parce que voilà, elles ont quasiment le même âge toutes les deux. Tu te dis, là, les années qui viennent, si les nanas nous fournissent des bagarres comme ça en permanence, ça va être le kiff absolu, parce que entre l'introverti Naomi et puis l'extraverti Bianca, et vas-y que ça dégomme dans tous les sens, des accélérations de Golgoth, c'était extraordinaire. Mais encore une fois, 7-5-3-1 Bianca Andreescu, tu dis bon ok, terminé, et psst, un tout petit moment de déconcentration, un peu moins fraîche. La Naomi qui rentre là-dedans, qui revient. 3-1 encore pour Dans le troisième. pour Andreescu dans le troisième. Tu dis, bon, bah, c'est plié. Un tout petit moment de moins bien. Et Mais- c'est fou. Le souci qui annonce un peu le truc, c'est déjà le premier où elle mène 5-1, elle a 2 balles, elle a double break et elle se fait remonter à 5-5. Ouais, mais encore une Donc, fois, tu vois, des tout petits moments d'égarement. Mais c'est rien, c'est infime. Mais à ce Mais niveau-là, on la sentait quand même moins impliquée et moins forte que sur l'US Open ou les derniers tournois. En tout cas, Alexandre 91 a adoré ce match. Pour lui, c'est un des plus beaux matchs WTA cette année. Ah ouais. Le Barty Kvitova était pas mal aussi, hein, un peu plus tôt dans la journée. Mais faut pas oublier qu'Osaka, en plus, en gagnant ce match, bon, déjà, nous rappelle que, ok, Bianca Andreescu, C'est vrai. Bianca Andreescu, Eh ben oui. c'est moi qui la cogne. C'est moi la première qui la cogne depuis 16 matchs, puisqu'elle en était sur 16 victoires d'affilée. Et puis surtout, en faisant ça, elle passe devant la Andreescu et elle se qualifie d'office pour le Master. Ça y est, elle est passée la barre. Donc il y en a 5
Il y en a 5 déjà qui sont qualifiés pour le Master. Il reste que 3 places. Donc, autant dire que ça va être chaud patate entre les Svito, les machins et compagnie. Mais voilà, j'ai trouvé Osaka. Serena qui n'est pas encore assurée, qui va devoir aller chercher ses points. Ouais, je sais pas. Mais toujours est-il que je trouve que la Osaka, vraiment, là, elle a fait un match. On a retrouvé sur son visage, voilà, elle a pas, en dépression permanente, là. Alors, elle a viré son Jermaine Jenkins qui servait à rien si ce n'est pour lui porter les cordages. Là, c'est papa qui est là. Ça va, le petit truc de famille. Et tu sens que la fille elle se prend en charge. Ce sont des gamines. Donc, c'est important pour elle aussi de se dire à un moment, OK, je laisse de côté un petit peu ceux qui me conseillent, qui suivent, machin. Et elle est là. Et cette victoire-là, je peux te dire que ça peut être très dangereux pour ses adversaires jusqu'à la fin de la saison. Et bien là, la prochaine, ce sera Wozniacki à se confronter face à Naomi Osaka qui est à 1,30, Wozniacki à 3,40. Tenant du titre, on le rappelle, Caroline Wozniacki. Oui. Thomas nous dit dans le chat, Wozniacki, un set, ça se prend tous les jours. C'est la tenante du titre. Est-ce que tu partages cet avis, mon cher Benoît? Et ben moi, elle en prend même 2. Oui, alors Benoît, Coco est parti sur une victoire de Wozniacki. Hein. Ah, Bah oui. ah ouais. Ouais. Je te le disais avant l'émission, pour moi, Wozniacki gagne le match. De quoi? Ah oui, Voilà. Mais moi, je t'ai dit déjà hier, je t'ai dit C'est qu'elle vrai. gagnerait contre Kasatkina, alors que toi, t'étais pas chaud. Bah Mais là, justement, aujourd'hui, je vais sur elle. elle remonte, elle a quand même, elle remonte 2 fois un break de retard dans le premier set. Hein. Elle est menée 3-0 dans le deuxième. Puis elle revient, puis 5-3. Et elle réussit à gagner. Mais c'est quand même dans la douleur. Mais Kasatkina avait beaucoup de déchets dans son jeu. Ouais. Mais imagine qu'elle va jouer Osaka, qui est en fusion. Qui vient de battre André. Qui sert quand même en moyenne en première à 180 km/h. C'est pas le service de Kasatkina, je peux te dire. Donc sur la seconde balle de Wozniacki, la Naomi Osaka, j'ai très très peur. Elle va la transformer en sushi, l'autre. Donc à un moment ou à un autre... C'est le service de Wozniacki, oui, mais après, vu le déplacement de Wozniacki au retour et tout, elle peut vraiment... En plus, tu m'as dit qu'il touchait plus à Wozniacki. Non, mais Il voulait plus du tout. Bah oui, Non, mais mais là, il faut qu'on donne notre avis quand même sur le match. Non, donc, mais tu te rends compte... Alors, je sais pas, peut-être qu'elle a trouvé quelque chose qui lui permet de ne pas être assujettie à cette polyarthrite rhumatoïde là, elle fait un très bon tournoi. Hein. Là, apparemment, elle joue bien depuis pas mal de semaines. Vraiment bien. C'est régulier. Mais attention, là, elle joue Wozniacki, on rappelle, c'est un peu genre Kerber, Svitolina, tu vois, ça renvoie bien la balle, mais ça fait pas beaucoup de points gagnants. Et contre Naomi Osaka, Andreescu, tu vois, elle a balancé pour y arriver. Hein. On fait vite parce qu'il faut qu'on finisse à 30 au final. Donc l'autre demi-finale, on en parle rapidement. Elle va opposer la numéro 1 mondiale, Barty, à Kiki Bertens. Car oui, Svitolina a chuté, elle était trop courte physiquement. On va en parler donc de Barty contre Bertens. Barty numéro 1 mondial. Ah, il nous met tout de suite la cote à 6, Coco. Ça, c'est la cote qu'il me vend depuis ce matin. Depuis ce matin, il arrive et il me dit Bertens, Barty. Voilà, Bertens premier set, Barty fin de match. C'est à 6 parce qu'hier, il a passé une cote à 6,35 ou 6,50, je sais plus. 6,25. 6,25, ah bah, je suis trop gourmande. Ça sera dans le combo, ça d'ailleurs, là. Alors, mon cher Benoît, sur Bertens, Barty, avant de clore cette émission par une partie de ping-pong endiablée. Comment Bertens est quand même en difficulté ces dernières semaines. Il y a 4-0 dans leur confrontation. Bah oui. Après, 3 fois en 3-7. Ah, mais c'est toujours très accroché. Mais 3 fois Bertens qui prend le premier et Barty qui gagne le match. Alors, c'est pour ça qu'il est là. Encore une fois, on va rappeler que si Bertens gagne, elle se retrouve 7e à la race, donc dans les places qualificatives. Donc il y a une énorme bagarre. Ouais, mais Barty, elle veut consolider son avance pour la place de numéro 1. Ouais. Et vraiment, elle a fait un très très beau match contre Kvitova. Donc, Barty. Allez, on va tout de suite enchaîner avec la cote boostée qu'on vous propose chez les femmes. Oui, c'est Coco qui les a faites. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a Wozniacki, premier set fin de match dedans. Coco est allé à 12. Il se marre. 3-7, Bertens, Barty. C'est la cote boostée proposée par Coco aujourd'hui. Coco, on va passer tout de suite à la partie de ping-pong. C'est tie-break. Ah, il n'y a pas mes coups à tenter. On va les faire pendant que tu te prépares à jouer. Regarde, voilà, tiens, ouais. Pas les de coups jingle, à tenter. juste les coups à tenter pendant qu'ils se préparent. Pas de jingle, juste le combiné et les coups à tenter de Coco qu'on va afficher rapidement. Ça, c'est les coups à tenter. Katchana Tsitsipas, tu nous l'as dit pendant l'émission. Donc tout de suite, le combiné donc de Coco, Joko et voilà, la fameuse cote. En plus, c'est pour nous mettre la même cote, 90. On choisit mon Benoît, c'est parti, point d'exclamation quiz. Pas mal ça me plaît ça. Oui. Ah, ça me plaît, tu vois. Là-bas. Ouais, c'est bon, c'est pour Ah, 2-10, c'est le jour pour gagner. 40 secondes, on a 40 secondes, c'est toi qui sers. 40 secondes. C'est le jour pour gagner. Maintenant, on joue avec le chrono. Ça sort, 1-0 pour Benoît. Un partout, on est bien. J'y crois. Trop de pression. Allez vite. On compte plus les lettres. 2-1 pour moi. 2-2. 3-2 pour moi. C'est 15 € si Benoît s'impose et 20 si Coco s'impose. 4-2 pour moi. Messieurs, nous avons 20 secondes. Ouais,
Victoire de Benoît. Voilà, c'était bien de Coup de presser. pression On va jouer trop avec le rapide. chrono maintenant. Ça fait donc 15 € pour Mais la je le petite fracasse en permanence. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, Il a même heure, perdu même avant endroit, l'émission. la même équipe. Ne quittez surtout pas Winamax parce que vous avez rendez-vous dans 5 minutes avec French Flair. Et oui, le rugby, la Coupe du Monde. Rugby, On en rugby. parle sur Winamax autour de Thomas Bonavent. Ne quittez pas, c'est dans 5 minutes sur Winamax. Et nous, on se retrouve demain. On vous embrasse. Ciao.